Bonjour, petite enquête avec Fabienne aujourd'hui. Et le sujet est la contrariété. Que se passe-t-il dans les énergies lorsque nous sommes contrariés? Alors en fait, j'ai de suite l'image qui est venue, c'est que tu vois, c'est comme si toutes nos énergies qui étaient autour de nous, ça faisait comme des fils, tu vois, des tubes, tu vois. Et ben, toutes ces énergies ou ces tubes-là qui sont en fait très linéaires, très droits, ils étaient très électriques, très haut, bas, comme très en tension. Déjà, en premier lieu, tout autour de notre structure, c'était très contrarié par ce qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de stabilité, en fait. Il n'y a plus rien pour aller. Et en fait, on est comme ça, en fait, comme l'énergie qui est autour de nous. Il y a une déstabilisation, une déstabilité complète de ce qui est autour de nous, donc et de nous. C'est-à-dire qu'on arrive en fait, on ne sait pas à quoi s'accrocher parce qu'il y a autant. Il y a toujours ce côté positif, mais il y a ce côté négatif qui vient sans arrêt, sans arrêt. Et ça va très, très vite. Et c'est pas évident. Moi, ce que j'ai eu. D'accord. Et dans ce cas précis que tu observes, la contrariété, c'est la personne qui l'a subie de l'extérieur, c'est ça? Alors, c'est toujours pareil. Si ça l'avait pas touchée, elle n'aurait pas subi. C'est que quelque chose, il y a quelque chose qui a résonné aussi en elle. Là, en tous les cas. Parce que c'est ce que ça me disait en fait quand je voyais cette contrariété, elle était quand même aussi une de nos créations en fait. Oui, bien sûr. Mais pourquoi la personne, du coup, elle vit de la contrariété? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle vit? Elle vit de la contrariété, la personne. Quel est l'objet, la cause qui la ramène à être contrariée? Ben, en fait, d'entrée, ce que j'ai eu, c'est miroir, donc c'est sa propre contrariété. Donc ça lui permet en fait de la sortir, en fait. C'est-à-dire comme si il y avait une contrariété, mais qui n'était pas exprimée, mais qui n'était pas non plus conscientisée et pas comprise non plus, en fait, par la personne. Et en fait, il va y avoir cet effet miroir. Par exemple, une tierce personne va arriver et va soi-disant la contrarier, mais cette contrariété, ça sera la sienne. Et donc, ça va lui permettre de ressortir sa propre contrariété, qui était endormie, qu'elle n'avait pas été conscientisée. Tu vois le truc? D'accord. Mais cette contrariété, du coup, elle est là par rapport quand même à un sujet ou à quelque chose. Ben, ouais. Hein, il y a quand même, voilà, tu sais, une origine, un point de départ où naît la contrariété. Et ouais. Donc, oui. Et du coup, d'où vient la contrariété? Alors d'entrée, là, ça me montre, ça vient du mental, une D'accord. construction. Je sais pas, alors il me vient pénible.
Et on me montre une montagne pénible. On me montre une montagne. C'est je suis perdue. La montagne, en fait, elle a l'air. J'ai la sensation que juste avant, tu avais dit pénible, Oui, comme si c'était tellement pénible et difficile à supporter, comme une montagne à gravir ou quelque chose de. oui, c'est ça. En fait, c'est la racine de la contrariété, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Tu vois, c'est pénible de gravir une montagne parce que ça Ouais, peut être ouais, voilà. Et donc voilà, a priori, enfin, c'est ce que je vois là comme ça, ce qui me vient, d'accord. c'est voilà, c'est ça va être la racine, ça va être à peu près ça. Parce que j'ai vu quelque chose d'assez difficile, compliqué à surmonter. Donc la contrariété vient de la difficulté à surmonter quelque chose. Ben, c'est ce qui est venu D'accord, là. En tous les cas, c'est ce d'accord. que j'ai vu. Sur cet exemple, ouais, ok. C'est vrai que je sais pas là ce qu'il me faut là. Est-ce que tu peux prendre une personne au hasard ou dans une famille ou je sais pas, tu vois? Au départ, tout va bien et tout d'un coup, il y a de la contrariété qui naît. Sur une personne? Ouais, Oui. d'où vient sa contrariété? Parce que j'imagine que ça vient de plusieurs facteurs Euh, qui sont euh, différents. ouais. Alors là, ce que j'ai vu, donc je me suis retrouvée dans une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants. Mhm. Et je vois, et c'est là maman qui est contrariée parce qu'en fait, je vois pas de papa, ou alors il est très effacé. Et je vois beaucoup d'enfants et je la vois se poser la question, elle est contrariée parce que il y a des problèmes d'argent et elle sait pas comment elle va faire pour finir la fin de mois, la fin du mois, tu vois. D'accord. Et cette contrariété, qu'est-ce que ça ramène au niveau émotionnel du coup chez cette dame? Euh, Alors en fait, je la vois, elle reste stoïque, mais elle est très triste, elle est vraiment mal, quoi. Euh, elle a mal au cœur, elle a envie de pleurer, quoi, parce qu'elle sait pas comment faire. En tous les cas, là, D'accord, d'accord. Alors on voit que forcément ça crée de l'émotionnel quand la personne vit de la contrariété, donc de la euh, tristesse. ouais. Bon, après, il y a aussi, en observant bien, il y a aussi des colères qui viennent aussi. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'après j'imagine que ça touche forcément euh, la blessure d'injustice aussi. Ouais. Ah oui, là, en l'occurrence, oui. Donc là, on arrive vite à la colère. Ouais. Ouais. Mais en plus, ça lui crée des tensions euh, au niveau du corps, en fait. Parce que comme en plus, bon là, surtout que là, elle ose pas en parler au Mhm. gamin, mais on voit que le personnage a des douleurs et s'affaisse, et puis elle tient des postures.
Tu sais, les personnes qui souffrent comme ça, là, tu Les vois, postures de repli sur soi. c'est ça, ouais. Et ouais, on sent vraiment la tristesse, l'émotion dans le cœur, désemparé, enfin voilà. Mhm. Mm. Voilà, voilà. Tu veux que je regarde? Par exemple, un enfant qui est contrarié parce qu'il n'a pas eu son jouet. Alors là, j'en ai un, il est rouge, colère. Et je le vois crier, taper des pieds. Oh là là. Ah, c'est de la colère. Alors lui, il est très, très en colère. Alors j'aimerais que tu remontes un petit peu avant ses actions, avant sa contrariété. Est-ce que cet enfant avait projeté l'idée d'avoir quelque chose? En fait, est-ce qu'il était dans une certaine attente? Est-ce qu'il avait créé une attente? Ouais, ouais, ouais. Dès l'instant où tu me l'as dit, ouais, ouais, ouais. Oui, et c'est pour ça que ça va pas, quoi. Parce que dans son histoire, il y avait le présent, quoi. Ouais. Et donc ça allait pas, quoi. Il y avait le présent. Oui, ce que tu m'as dit, Oui, oui. oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il a vécu de la contrariété parce qu'il avait projeté quelque chose. Ouais, 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 il se voyait déjà en train d'y jouer. Et puis, bah, en plus, là, c'est un enfant un peu capricieux. D'accord. Donc, puis il fonctionne beaucoup comme ça, hein. Ok. Donc, avec ce qu'on observe, on peut dire que finalement, on vit de la contrariété si on a posé des attentes. Ben ouais. Et non. Oui et non. Alors, oui et non, Attends. pourquoi? Oui, Dis-moi. alors attends. Parce qu'en fait, je dis non parce que quand j'ai dit oui, ça m'a physiquement à moi, ça m'a ah. Donc je pense qu'il y a un non. Mais déjà, je vais dire oui parce que ça, c'est certain, je le vois. Parce on a des attentes. Et non, pourquoi? Euh, non, pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, je suis retournée voir la dame que j'ai vue contrariée tout à l'heure. Ouais, Et en fait, c'était pas. En fait, c'est parce qu'il y a il y a eu une problématique qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Donc, c'était pas dans l'attente. Elle s'y attendait pas. d'accord. Oui, elle est contrariée parce que, en principe, tout devait se passer comme ça devait, sauf qu'il y a eu un élément. Donc, en fait, compte, c'est comme si elle voyait les jours ou les mois à venir d'une certaine façon. Or, ça ne peut plus se produire. C'est Donc, il y ça. avait quand même une projection, même si elle n'était pas, comment dire, pas voulue, pas posée, c'était juste d'abord dans l'ordre des choses. Oui, oui. Mais quand même, ça me ramène encore à ce que je disais tout à l'heure, que en fait. Ça peut être amoindri. En fait, c'est quand même, c'est quelque chose euh, qui est gérable, en fait, hein, de l'être, de ne pas être contrarié, de ne pas l'être surtout, Alors, est-ce que tu euh, peux, Fabienne, par rapport à la manière dont tu vas conditionner. est-ce que tu peux répéter ta première phrase parce qu'on a été un petit peu coupé? Je sais plus, mais dans le sens où, en fait, euh, la contrariété, elle peut être évitée selon comment tu mènes ta vie, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la contrariété, ça va avoir des conséquences.
sur ton corps, sur ton émotionnel, d'accord? Ouais, Mais si tu conditionnes ta vie, c'est pas ne pas vouloir de contrariété, mais de faire en sorte que ça se passe pour le mieux et que tu aies une vie plus simple. C'est pas évident, attends, oui. c'est vrai, mais je pense que ça peut être beaucoup évité en fait. Je vois que c'est quand même une création, ça aussi, qui est là encore une fois, et encore une fois, pour nous faire souffrir. D'accord. Il y a beaucoup de contrariétés qui pourraient être évitées. Ou en tous les cas, bien amoindries, et donc qui toucheraient beaucoup moins notre émotionnel et notre corps. Parce qu'on a aussi tendance à vraiment à grossir les choses aussi. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas accepter comme ça que d'un coup, tu n'aies plus d'argent, etc. Attention, Oui, non, non, tout à fait. Et puis après, mais, chaque cas est différent, hein. Ouais, ouais. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrariétés qu'on alimente nous-mêmes. Hein. Parce qu'après, parce que c'est plus facile d'être contrarié que d'aller travailler sur soi et se dire, bon, attends, s'il y a ça, etc., je peux essayer de voir comment je peux faire, etc. Mhm. Tu vois, c'est prendre un peu plus de temps pour soi et de voir ce qui se passe aussi. Hein. C'est Et ça, puis tout à fait. d'anticiper. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais le matin, partir de bonne humeur, ça change beaucoup la journée. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que une contrariété, par exemple, que l'on peut tous ressentir, ne serait-ce qu'un instant, devant nos postes de télévision, selon certaines annonces, ça doit quand même créer des choses pas très sympas dans le collectif. Est-ce que tu peux y jeter un C'est petit œil ça. pour nous, C'est Fabienne? ce que j'ai vu en fait, c'est ça. C'est ce que j'ai vu, ce que je voyais, c'est qu'en fait, s'il y avait comme un système de mimétisme, en fait, ça devient des automatismes de se créer des contrariétés. Et d'ailleurs, c'est aussi un des mots à la mode. Ah, je suis contrariée, tu vois. Et en fait, ça, ce qui est perçu à la télé, c'est comme des conditionnements, encore une fois, tu vois, de création d'un état, d'une situation, d'une circonstance. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais je Ouais, dis ouais, que oui. simplement, il y a comme un effet de mimétisme qui va se faire. Et donc, comme c'est toléré, c'est comme ça, on en parle, etc. Parce qu'en fait, en plus, à la télévision, c'est créé. Donc, bien sûr, je continue. Vu que j'aime bien avoir mal, vas-y, je continue encore un peu. Non, je Oui. plaisante, Et mais puis, il suffit d'avoir déjà un petit état de contrariété pour qu'il soit augmenté, puisqu'on ah a bah vu oui. qu'on résonne les uns avec les autres. Ouais. Mm. Mais c'est pareil en fait, et puis ça touche. Et ce qui est là où c'est un petit peu dangereux, c'est que ça vient toucher le cœur. Et bon, c'est quand même un organe fragile. Et là, il n'y a pas de protection en fait, puisque on est dans la symbolique de la contrariété, donc on ne va pas venir se protéger, mais par contre, ça va venir quand même impacter. Et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment être vigilant dans ces contrariétés, si vraiment elles sont là, et faut vraiment vivre le truc, ou alors, bon, ben, ça va, c'est rien, et puis on va pas en faire un flanc, quoi. D'accord. Et se Est-ce que protéger son petit cœur. est-ce que ça peut rejoindre aussi une difficulté à accepter certaines choses Ben oui, oui, encore une fois, ouais. par manque peut-être d'ouverture ou... Bon, après, c'est pas évident, bien sûr, hein. Mais donc voilà, ça peut être aussi des caprices, comme on voit Ouais, pour l'enfant. En fait, le ça touche pas déni. mal de choses, cette contrariété. Elle peut naître de beaucoup de choses. Ouais, et le déni aussi. Mhm. Ouais, mais c'est en fait la contrariété, ça peut ben souvent aussi c'est en fait de pas assumer ben, ce qui vient là, c'est que en fait c'est manque de liberté, mais en fait ça nous arrange bien, tu vois. Donc je suis contrariée, mais ouais, je suis contrariée et tout, mais j'assume pas.
Donc, je suis contrariée. Tu vois, et c'est le fait de pas assumer. Moi, c'est vrai que c'est assez dur ce que je dis, mais c'est vrai que c'est d'assumer sa vie et ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est tout le monde dit oui, oui, mais je suis pas certaine que tout le monde se sente aussi libre que ça et d'assumer tout ça. C'est vrai qu'on a aussi de dépendance à un système. Ben oui, parce que en fait, si on ne veut pas vivre de la contrariété, ça veut aussi dire qu'on doit être responsable des charges que l'on s'impose à 100% sans attendre quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, c'est plus compliqué aussi. Et puis aussi, ce que j'ai vu, c'est d'accepter notre côté dark de soi, d'accepter, comme on n'accepte pas des fois de dire non mais moi je suis un imbécile ou machin, ou je suis ci ou je suis là. Et ça crée des contrariétés parce que c'est de ne pas assumer qui nous sommes, ce côté, parce que je l'ai bien vu ça, tu vois, parce qu'on assume Ouais, bien le côté super chouette, mais de nous, mais ce côté un peu négatif, enfin, ce côté négatif qu'on a, ben, c'est compliqué. Et c'est vrai que les contrariétés, elles viennent se mettre en place souvent par rapport à ça. effectivement, c'est ça. Et une fois que la personne est contrariée, euh, qu'est-ce qui se passe pour elle avant qu'elle puisse vraiment se défaire de cet état de contrariété comme ça, de ce qu'elle vit à l'intérieur comment ça se passe? Alors là, j'ai vu une dame, j'ai vu une dame, alors donc je la vois avec ses fils électriques tout autour, et j'ai vu, elle avait, c'est c'est, euh, c'est comme une cocotte minute, tu sais, puis tu sais, le capuchon quand tu enlèves, psh, tu sais, Oui, puis là, il y avait toute la vapeur qui sortait. Mais alors, elle, ok, elle fumait. Bah, je d'accord, pense tout le monde a sa technique un peu particulière. d'accord, ok. Est-ce que tu as autre chose, Fabienne, à nous partager? Ouais, il y a ce côté cœur qui vient, qui est omniprésent depuis tout à l'heure. C'est vraiment, en fait, faire attention parce que, en fait, dans ce que ça peut générer aussi sur notre cœur et vraiment être vigilant de savoir si vraiment cette contrariété est réelle, si elle n'est pas, si on l'a pas, comment dire, poussée un petit peu pour qu'on soit plus contrarié. Si elle est, voilà, parce qu'en fait, elle vient vraiment nous impacter notre cœur, parce que ça, c'est assez fort quand même comme émotion. Donc, être D'accord, vigilant, quoi, et protéger d'accord, son petit cœur. ok. Je te remercie, Fabienne. Et je Merci. vous remercie également pour, euh, pour tous vos likes, pour tous vos jolis commentaires. Et je vous dis à bientôt.